Salut Rabiel. Oui. Salut petite sœur. Je trouve que la famille va bien. Tu sais, si Mogiba n'était pas ton mari et toi ma sœur, je trouverais sa conduite très originale. Mais venant de notre beau-frère Livy, c'est tout simplement choquant, il me lance des regards hostiles quand je prie. Je ne comprends pas pourquoi. Absolument exagéré. Je vais lui dire ce que je pense. Il n'a aucune emprise sur moi. Et toi non plus. Ne te retiens pas à cause de moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Bien sûr. Mais où cela va-t-il mener? À la ruine? Je te le dis. Pour quelle raison réagit-il de cette façon? Je ne sais pas Rabiel. Emanuela, peux-tu m'expliquer ce qui le pousse à agir ainsi? Je comprends certains aspects de son comportement, bien que je ne les approuve pas tous, surtout son attitude envers moi lorsque je jeûnais prie, mais je ne parviens pas à comprendre sa perspective. Il semble qu'il soit convaincu que tu entretiennes une liaison avec notre voisin, Rabiel, et que tu adoptes une attitude sournoise en t'exprimant régulièrement à l'église. De plus, il semble penser que Rabiel assume entièrement tes besoins. C'est pourquoi il te jalouse. Je crois fermement que nous devrions l'inclure dans nos prières, accompagné de conseils, afin de le guider vers un changement de comportement bénéfique. Demain, il serait peut-être opportun que tu consultes Patrice au séminaire biblique pour obtenir des éclaircissements supplémentaires concernant les détails du partage de la parole Dieu au village Totokopé. Et, il est primordial de mettre en avant les maladresses de Livy à ton égard. D'accord. Oh, tu exagères un peu, sinon, je n'ai rien contre lui. Ok, je dois partir car je n'ai pas encore préparé les affaires des enfants pour leur retour de l'école. Au revoir ma petite sœur. Demain faut pas oublier d'aller chez le père Patrice. Prends soin de toi. Au revoir aussi, Rabiel. On se voit plus tard. Le lendemain, Damien rendra visite au père Patrice pour discuter du partage de la parole de Dieu au village de Totokopé. Salut Livy. Oui, salut Damien. À l'arrêt de bus, Damien rencontre Livy, le beau-frère de sa grande sœur. Livy lui jette un regard désapprobateur lorsqu'il voit qu'elle ne fait pas sa prière. Livy lui présente ses excuses pour la façon dont il l'avait traitée si elle priait. Salut Damien, oui. Désolé pour ça. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Écoute, il y a quelque chose que j'aimerais te dire depuis un moment maintenant. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai ressenti que tu étais un peu distante. Est-ce que tout va bien de ton côté? Oh, Damien. Je suis vraiment désolé si j'ai donné cette impression. Il y avait beaucoup de choses en tête à ce moment-là et je crois que j'ai mal géré notre conversation. Je m'excuse si cela t'a blessé. Merci d'avoir été honnête. Je comprends que chacun traverse des moments difficiles. Mais je dois avouer que ça m'a un peu surpris. Je comprends que tu puisses te sentir ainsi. C'était maladroit de ma part. J'apprécie que tu aies pris le temps de me le dire. Comment puis-je faire pour arranger les choses entre nous? Juste en parlant comme ça, tu as déjà fait beaucoup. Je suis content que nous ayons eu cette discussion. Je ne voulais pas que cela reste en suspens. Je crois que maintenant, nous pouvons repartir sur de bonnes bases, si tu es d'accord. Absolument. Merci d'avoir été si compréhensif, Damien. Je suis vraiment désolé pour tout malentendu. On se reparle bientôt. Bien sûr. Et ne t'inquiète pas pour ça. On a tous nos moments. Prends soin de toi en attendant, Livy. Toi aussi, Damien. À bientôt. La discussion prit fin à l'arrêt de bus, et Damien continua son chemin en direction du père Patrice. Bonjour père Patrice. Oui, bonjour ma fille, comment ça va? Bien, on doit planifier notre voyage au village Totokopé pour la prédication. Quand est-ce que tu serais disponible? On doit fixer une date. Est-ce que le week-end prochain te convient? Le week-end prochain, je pense que c'est bon pour moi. On pourrait partir samedi matin, qu'en penses-tu? Samedi matin me va aussi. On devrait partir assez tôt pour arriver à temps. Vers quelle heure exactement devrions-nous partir? Pour être sûr d'arriver à temps pour la prédication, je dirais qu'on devrait partir à 7 heures du matin. Cela te semble-t-il raisonnable? Oui, 7 heures c'est parfait. On aura le temps de s'installer et de se préparer avant le début de la prédication. Et pour le retour, on prévoit de rentrer quand? On pourrait prévoir de rentrer en fin d'après-midi, vers 17 heures peut-être,
pour éviter de rentrer trop tard. Qu'en dis-tu? Ça me semble une bonne idée. On aura le temps de discuter avec les villageois après la prédication et de rentrer tranquillement. Parfait. Donc c'est réglé pour samedi prochain à 7 heures du matin. Parfait, je vais noter tout ça et je vais aussi vérifier les conditions de la route avant de partir. Si tu as d'autres suggestions ou des détails à ajuster, n'hésite pas à me le dire. D'accord. Je vais aussi me préparer de mon côté. Si j'ai des nouvelles informations, je te tiendrai au courant. Merci pour l'organisation, Damien. De rien, c'est normal. À samedi prochain alors, pour une belle journée au village Totokopé. À samedi, Damien. On va faire de notre mieux pour partager la parole de Dieu avec les habitants du village. D'accord, Père Patrice, merci. Pas de quoi ma fille. Damien, une jeune fille profondément touchée par une tragédie personnelle, assiste à un sermon du jeûne. Ses paroles sur la lumière divine et la foi la bouleversent profondément. Père Patrice, vos paroles m'ont éclairé. Après la tragédie que j'ai traversée, l'autre fois, je cherchais désespérément une lueur d'espoir. Je crois que Dieu m'a guidé jusqu'ici. Ma fille, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière divine brille. Vous pouvez devenir un instrument divin pour inspirer les autres. Une semaine au village. Ensemble avec Père Patrice, Damien partage son expérience avec les villageois, devenant une évangéliste passionnée qui apporte la lumière de Dieu à tous ceux qui l'écoutent. Après quelques semaines passées au village, Damien partage son expérience avec son voisin, Rabiel. Rabiel, laisse-moi te raconter quelque chose d'incroyable. Quand j'étais au village de Totokopé, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. J'ai survécu aux ténèbres grâce à la lumière divine. Vraiment, raconte-moi ce qui s'est passé, Damien. Je suis curieux d'entendre ton histoire. C'était il y a 2 mois. J'étais perdu, sans but, et je me sentais complètement désespéré. C'était comme si les ténèbres elles-mêmes m'avaient englouti. Mais alors, j'ai rencontré un vieil homme sage au village. Il m'a parlé de la force de la foi et de la lumière divine qui peut illuminer même les moments les plus sombres de notre existence. Cela semble profond. Qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ce qu'il t'a dit? M'a montré que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours une lueur d'espoir si nous choisissons de la voir. Il m'a enseigné que la paix intérieure et la force viennent de suivre la voie de la lumière divine, quelle que soit la forme que cela prend pour chacun de nous. C'est une leçon précieuse, Damien. Il est rare de trouver de telles perspectives dans nos moments les plus sombres. Comment te sens-tu maintenant après cette expérience? Je me sens renouvelé, rempli d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Et toi, Rabiel, as-tu déjà eu une expérience similaire dans ta vie? Chaque jour, je cherche à comprendre et à vivre selon la lumière divine. C'est un chemin parfois difficile mais profondément gratifiant. Tes paroles me rappellent l'importance de rester fidèle à cette voie, même lorsque les défis semblent insurmontables. Exactement, Rabiel, que chacun de nous puisse aussi trouver la paix et l'espoir en suivant cette voie. C'est ce que je souhaite pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Voici la conclusion de notre histoire. Damien est devenu un évangéliste respecté, apportant la lumière là où règnent les ténèbres dans la vie des autres. Son parcours est un témoignage vibrant de foi, d'espoir et de transformation.